Crooner Radio présente Fly Me to the Brands. avec l'Union des marques chaque lundi du mois. 7h45, 19h45. Notre invité du mois est Franck Gervais, directeur général Europe du groupe Accor. De Pullman à Orient Express, certaines marques font rêver, d'autres telles que Ibis ou Formule 1 ont une acception beaucoup plus populaire et sympathique. Bonjour Franck Gervais. Bonjour Jean-Baptiste. Alors avant de parler avec le président du groupe Accor Europe, un mot avec le président de l'Union des marques que vous êtes également. Vous inaugurez en tant que haut responsable d'un groupe de marques célèbre une initiative qui vous est chère pour de multiples raisons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Effectivement, j'inaugure cette nouvelle séquence avec vous et donc merci beaucoup à vous, à Radio Crooner pour cette occasion. C'est qu'on est dans cet univers où tout le monde y va un petit peu de son brand bashing. Les marques ont vraisemblablement une forme de responsabilité là-dedans en ayant poussé beaucoup trop loin de façon pas assez belle, j'allais dire, leur image de marque, leur expérience de marque au travers de publicités qui ont été où il n'y avait pas assez de qualité. Et donc je trouve que pouvoir parler ensemble de marques, raconter des histoires de marques, faire du storytelling autour de ça et aller derrière au travers des sonorités, au travers des 5 sens de chacune des marques, c'est une très belle occasion d'en parler. Le brand bashing, c'est ce qui vous agace, chers amis. C'est ce qu'on appelle grossièrement les tunnels de pub, martelés, assénés, répétés. Et remettre des dimensions d'émotion, de création, de plaisir dans l'univers des marques. Franck Gervais, on change de casquette si vous voulez bien. Vous êtes le directeur du groupe hôtelier numéro 1 en Europe. C'est important une marque quand on fait de l'hôtellerie ? C'est encore plus important que par le passé. Pourquoi ça ? Parce que quand l'hôtellerie, c'est un plaisir. Pour tout le monde, d'abord, c'est un plaisir. Pour ça, on essaie de faire des objets de plus en plus jolis, mais surtout un accueil de plus en plus sympathique. Mais il y a d'abord une promesse, une envie, une émotion, et ça, c'est la marque qui l'incarne. C'est pour ça que dans ce monde un peu avec des nouveaux acteurs qu'on connaît et qui tendent à tout montrer à tout le monde trop facilement et de façon trop massifiée, les marques ont une importance de plus en plus forte. Franck Gervais, est-ce que votre expérience dans le monde ferroviaire vous a inspiré pour des marques telles que Orient Express, Pullman ? On a là quelque chose d'extraordinaire parce qu'on peut recréer avec un train, avec des hôtels, une marque hôtelière, ces voyages, cette invitation au voyage de par l'Europe, de par l'Orient, et là où on est numéro 1 en Europe et donc on est présent à Paris, à Istanbul, mais aussi à Rome, à Venise, etc., on peut recréer tous ces voyages, cette expérience vraiment originelle de ces voyages où on prend du temps, on prend du plaisir et on ne voyage plus en mode pressé, en 1h30. On prend le temps de ce voyage. Et je vais vous raconter un voyage, une histoire qu'on a rendu possible pour nos clients. Et on va parler de musique. C'était en juillet dernier, festival de jazz de Montreux. Magnifique expérience pendant 10 jours pour qui n'est pas allé à ce festival. Et on a commencé. Le plus grand d'Europe. Le plus grand d'Europe. Et on a commencé un partenariat il y a 2 ans autour de la marque Fairmont, parce qu'on a un hôtel Fairmont qui est d'origine canadienne. D'origine canadienne, cette marque, vous connaissez bien toutes nos marques, Jean-Baptiste. Et donc, il donne sur le lac de Montreux. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Parce qu'on a tous les festivaliers visiteurs qui viennent dormir dans notre hôtel, mais on s'est dit, c'est pas suffisant. Et donc, en fait, on a recréé une histoire d'abord autour de Fairmont et autour de la musique, et autour du contenu musical qui a été produit et qui a été ensuite diffusé dans tous nos Fairmont, d'abord en Europe, puis dans le monde. On a ensuite emmené une autre marque qui est la marque Ibis et on leur dit, regardez, Ibis c'est de la musique, c'est du plaisir, c'est des moments de partage. Et donc on a proposé à nos clients de partir de Paris, d'être dans l'Orient Express. On va ouvrir le premier hôtel Orient Express dans quelques mois maintenant, donc on va l'ouvrir à Bangkok et sa fameuse tour Manakon, mais on est vraiment dans des marques iconiques qui reviennent un peu à leur origine et qui proposent, par-delà le temps, par-delà ces habitudes d'être trop pressé, de redonner ce plaisir du voyage à nos clients. C'est formidable, on est en train de rêver, on entend en plus, vous ne le savez pas, mais on est dans l'ambiance de l'Orient Express, les films qui ont été consacrés à ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on écoute ?
pour terminer Alors, ce premier rendez-vous? Ce qu'on écoute pour terminer cet esprit. ce premier Du jazz, rendez-vous, alors un crooner. peut-être, moi je vous propose peut-être deux sonorités, deux chansons. La première, si je reviens sur Sofitel, c'est En voyage par Clara Luciani. Alors donc c'est une chanson composée par Clara, exclusivement pour Sofitel. Et puis la deuxième que je vous propose d'écouter, c'est pour Orient Express, c'est Pays imaginaire de Polo and Pan. Et donc c'est voilà, les deux sonorités que je vous propose à ce moment-ci de notre histoire, de notre voyage. Car il faut rentrer, le réveil du bout de son nez m'interpelle, nos mains doucement se séparent à jamais. Oh, ce n'est qu'un rêve, animé les soirs d'une trêve. Imaginez ainsi je me lève, tu es là à mes côtés. Alors moi je vous en propose une troisième pour Sofitel, un des plus grands violonistes français de jazz, Stéphane Grappelli, qui dans les années 70 allait jouer pour le Sofitel le soir. Et là vous aviez la chance de prendre un drink, vous montiez tout en haut de la tour et là vous aviez devant vous Stéphane Grappelli. Du coup, vous me relancez sur quelque chose d'autre que j'ai trouvé extraordinaire. À Montreux, j'y reviens pendant le festival de jazz, on a monté quelque chose qui s'appelle la maison du vinyle. La maison du vinyle. Génial, très, très à la mode. Avec un nombre de vinyles, de moments, d'ambiance, de propositions extraordinaires. Et donc, vous voyez les visiteurs du festival qui viennent dans cette maison, s'immerger dans cette ambiance avec la sonorité, la chanson, l'artiste qui convenait à mon état d'esprit à ce moment-là. Et je trouve ça, le côté assumer en fait un passé, ça ne veut pas dire être archaïque, mais ça veut dire être fidèle à ses traditions, et c'est ça qu'on réussit à faire ensemble. Alors, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Retrouvez l'intégralité de l'interview de Franck Gervais, directeur général Europe du groupe Accor, dans Fly Me to the Browns sur le crooner.fr.